Merci de rester à l'écoute de Radio France Internationale. Il est 18h à Paris, 16h temps universel. Le journal en français facile. Paul Lonsin-Spinelli. Nous sommes le vendredi 5 juillet, bienvenue à vous. Il continue de faire cavalier seul, de prendre seul ses décisions sans se concerter avec le reste de l'Union européenne. Viktor Orban est en visite surprise à Moscou aujourd'hui. Le Premier ministre hongrois a rencontré le président russe Vladimir Poutine afin de discuter des moyens de régler la guerre en Ukraine. Les dirigeants de l'Union européenne refusent de s'associer à cette démarche. C'est notamment le cas du chancelier allemand Olaf Scholz que vous entendrez. Une nouvelle équipe pour diriger le Royaume-Uni. Au lendemain des élections législatives et de la victoire des travaillistes, le nouveau Premier ministre Keir Starmer a pris ses fonctions et nommé ses ministres. L'actualité électorale est riche aujourd'hui, c'est aussi le deuxième tour de la présidentielle en Iran. Et puis un duel qui fait saliver, qui fait rêver. Espagne-Allemagne, premier quart de finale de l'Euro de football qui commence à l'instant. Pendant un cours, il y a parfois un élève perturbateur qui nuit à l'ensemble de la classe. Au sein de l'Union européenne, ce trublion, ce provocateur, il s'agit de Viktor Orban. Le Premier ministre hongrois se déplace actuellement à Moscou, alors qu'il occupe depuis lundi et pour 6 mois la présidence tournante de l'Union européenne. Le nationaliste s'est justifié en inventant une mission de paix sur l'Ukraine. Alors Vladimir Poutine s'en réjouit, le président russe a décrit une discussion franche et utile sur les moyens de régler la crise ukrainienne. Sauf que cette proximité entre les deux hommes agace, énerve beaucoup Bruxelles. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a rappelé que le Hongrois n'avait pas de mandat, pas d'autorisation pour représenter l'UE. Et parmi le reste des pays membres de l'Union, beaucoup soutiennent Kiev, comme l'Allemagne, où le chancelier Olaf Scholz a également critiqué le déplacement en Russie de Viktor Orban. Le Conseil européen est représenté par Charles Michel. Ce sont les règles que nous nous sommes données. C'est pourquoi cette visite de Viktor Orban à Moscou n'engage pas l'Europe, mais il l'effectue en tant que Premier ministre hongrois. La position de l'Union européenne sur le dossier ukrainien est claire. Nous condamnons l'agression russe, nous soutenons l'Ukraine financièrement et différents pays militairement. L'Ukraine peut compter sur notre solidarité et Poutine ne peut pas tabler sur sa remise en cause, soit en raison des problèmes financiers de certains pays, soit parce que d'autres n'ont pas la même volonté politique. Poutine ne doit pas gagner cette guerre. Le chancelier allemand Olaf Scholz. Le Kremlin russe avouait il y a 1 heure environ ne pas être optimiste après la victoire électorale des travaillistes au Royaume-Uni. Le Labour a largement remporté les législatives organisées hier. Une large défaite en revanche pour leurs principaux adversaires, les conservateurs, qui lâchent le pouvoir pour la première fois depuis 14 ans. Rishi Sunak quitte donc son poste de Premier ministre et passe la main, laisse la place à Keir Starmer. Cet avocat a promis de rebâtir le pays et pour cela, le roi Charles III l'a chargé de former un nouveau gouvernement. Un premier échange officiel entre les deux figures les plus importantes de l'État qui partagent beaucoup de valeurs. Julien Chavannes. Charles III n'a pas voté pour Keir Starmer ni pour aucun autre candidat. Son rôle de souverain lui interdit d'aller aux urnes. Mais il a beaucoup de points communs avec le nouvel occupant du 10 Downing Street. Ils sont quasiment de la même génération et partagent les mêmes positions sur plusieurs gros sujets. L'écologie d'abord. Le roi Charles en a fait une affaire personnelle. Eh bien, le Labour promet 30 milliards d'euros par an pour l'environnement. Sur l'immigration aussi, les vues convergent. Keir Starmer s'est engagé à abandonner les expulsions forcées de migrants vers le Rwanda. Un plan critiqué
critiqués il y a 2 ans par le souverain britannique. Et puis leur vision de la société les rassemble. Buckingham Palace est attaché à l'unité de la nation et Keir Starmer, lui, n'a eu de cesse d'appeler à l'apaisement après plusieurs années de turbulences politiques sous le règne des conservateurs. Si dans sa jeunesse, le nouveau Premier ministre a pu penser à abolir la monarchie, cela n'a pas empêché d'être anobli il y a 10 ans par Charles pour son travail en tant que procureur général. Charles III et Keir Starmer auront l'occasion de se voir en toute confidentialité une fois par semaine, le mercredi, comme le veut la tradition. Julien Chavannes, Londres, RFI. Et Keir Starmer a donc dévoilé les noms qui composeront son gouvernement. Sortie de l'école sans diplôme lorsqu'elle était adolescente et formée dans le secteur social et les syndicats, Angela Rayner a été choisie comme vice-première ministre. Elle devient la numéro 2 du gouvernement. Rachel Reeves, elle, sera la première femme à occuper le poste de ministre des Finances. En Iran, le président n'est pas le personnage le plus puissant de l'État. Il s'agit du guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, mais il arrive juste derrière dans la hiérarchie. C'est le deuxième tour de l'élection présidentielle aujourd'hui. 61 millions d'Iraniens sont appelés à élire le successeur d'Ebrahim Raïssi, décédé en mai dernier dans un accident d'hélicoptère. Il reste 2 choix possibles pour les électeurs. Le réformateur Massoud Pezeshkian, arrivé en tête au premier tour, il propose de plus s'ouvrir à l'Occident. Face à lui, l'ultra-conservateur Saïd Jalili, ancien négociateur dans le dossier du nucléaire iranien. L'un de ces 2 hommes devra entre autres maintenir des relations avec les alliés régionaux de la République islamique. Nicolas Falaise. Hamas palestinien, Hezbollah libanais, Houthis du Yémen, milices chiites d'Irak, autant de mouvements qui, aux côtés de l'Iran, revendiquent leur appartenance à un axe de la résistance hostile à Israël et aux États-Unis. Dès le début de la guerre à Gaza en octobre dernier, les différents groupes armés alliés de Téhéran ont visé Israël au nom de leur soutien aux Palestiniens. Mais en avril dernier, pour la première fois de son histoire, l'Iran a lancé lui-même une attaque de missiles et de drones en direction de l'État hébreu. Rupture stratégique, alors que jusqu'à présent, la République islamique menait toujours sa confrontation avec Israël par alliés interposés. Une évolution dangereuse, alors qu'en parallèle, l'Iran poursuit ses travaux nucléaires. Au fil de ses rapports, l'Agence internationale de l'énergie atomique constate que le stock d'uranium enrichi et les progrès techniques de Téhéran n'ont plus rien à voir avec un programme nucléaire civil. L'Iran, puissance régionale, a entamé l'année dernière un rapprochement surprise avec le royaume saoudien, son grand rival, un geste qui pour l'instant n'a eu aucun effet d'apaisement au Moyen-Orient. Nicolas Falaise, RFI, il est presque 18h08 à Paris. À partir de minuit, interdiction de prononcer un mot de plus pour les candidats, les partis ou les militants. La campagne pour les élections législatives se termine aujourd'hui. Le second tour doit avoir lieu dimanche. Ce scrutin, il s'invite jusqu'au célèbre festival d'Avignon où les artistes s'érigent, se dressent en rempart en protection contre l'extrême droite. Pendant la nuit d'Avignon, entre 1h du matin et l'aube, le petit matin, des discours se sont enchaînés dans la cour d'honneur du Palais des Papes. Près de 2000 personnes, surtout des jeunes, ont assisté à la performance. Muriel Mahalouf, le public a été conquis, convaincu par le message. Siamo tutti antifascisti, nous sommes tous antifascistes, fait partie des slogans criés par un public très jeune toute cette nuit dans la cour d'honneur du Palais des Papes, où ont alterné plusieurs artistes et personnalités du monde de la culture. Le chorégraphe Boris Charmatz a ouvert le bal avec ses 200 danseurs, amateurs et professionnels qui ont rempli la scène, couru vers l'avant, poing levé sous les vivas de l'assistance, avant que Charmatz n'adresse ces mots « Nous sommes ensemble en mouvement ». Bienvenue. Puis Andrea Bescon, la comédienne, metteur en scène, dont la pièce féministe Les Chatouilles fait un tabac dans le off, a enflammé le public appelant à voter. On nous fait croire que c'est fini, mais il nous reste 2 jours pour convaincre, a-t-elle dit, sous une pluie d'applaudissements. Les directeurs du festival Off ont rappelé qu'Avignon, c'est la célébration de toutes les cultures et orientations. Joy Starr, l'acteur et rappeur, a fait appel de sa voix rocailleuse aux mots de Léon Gontran Damas, dont la poésie a rempli le Palais des Papes. Muriel Mahalouf, Victor Hull, Avignon, RFI.
Et puis un choc en guise de premier quart de finale de l'Euro de foot. Espagne-Allemagne, le match vient de commencer, 9e minute de jeu, il y a 0-0. Le vainqueur rencontrera celui de France-Portugal à suivre en direct et en intégralité sur RFI. Coup d'envoi 19h, temps universel. RFI, il est 18h10 à Paris.